vie à Jésus. Les chaînes vont tomber. Les envoûtements vont tomber ce soir. Sois prêt à recevoir ta délivrance. Sois prêt à recevoir ta restauration. Quand nous allons chanter, certains auront chaud dans leurs mains. La puissance de Dieu va te toucher. Certains vont sortir des choses montées, commencer à sortir. C'est la puissance de la délivrance. Certains auront pris la force, ils pourront tomber par terre. Le Saint-Esprit va les restaurer. Lève simplement tes mains. Lève tes mains. Chante avec moi. Chante avec la chorale. On y va. Souffle. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous suivez notre émission. Bienvenue encore à vous dans cette rubrique Le temps de victoire, qui est l'émission de votre victoire, qui est le rendez-vous de vainqueurs. Alléluia. Bienvenue à tout le monde sur cette chaîne Béret TV, qui est la chaîne de votre édification spirituelle dans cette rubrique Temps de victoire, qui est l'émission de votre victoire. Comme je viens de le dire ce soir, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la vie, la santé, la possibilité qu'il nous a donnée encore ce soir de pouvoir vous apporter la bonne nouvelle, de vous apporter la parole de Dieu. La Bible dit, vous recevrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir vous dispenser la parole par son esprit. Avant toute chose, j'aimerais vous inviter à incliner vos têtes dans la prière. Nous allons prier pour confier ces moments entre les mains du Seigneur. Papa, nous voulons te bénir et te rendre grâce, te dire merci pour tes hauts faits, te dire merci pour ta grandeur et ta puissance. Merci pour l'onction de ton esprit encore ce soir. Merci pour le privilège, la grâce que tu nous accordes pour pouvoir partager ces moments qui est le moment fort de ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Ta parole a le pouvoir de changer les circonstances. Ta parole a le pouvoir de créer un miracle. Ta parole a le pouvoir de nous restaurer, Seigneur. Nous voulons te bénir et te louer en toutes choses. Permets, Seigneur, que ton esprit nous enseigne, ton esprit nous guide, ton esprit, Seigneur, nous conduise pendant ces moments et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné. Dispose le cœur à recevoir ta pensée, à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bien-aimé, c'est une joie pour moi de vous recevoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est encore votre frère et serviteur, l'apôtre Edi Kadié Boukandolo du Centre Chrétien Béret. Je rends grâce à Dieu pour ce moment que Béret TV, que le Seigneur nous donne par le canal de cette chaîne Béret TV pour pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous allons continuer la continuité de notre programme, de notre thème que nous avons commencé à aborder depuis la semaine passée concernant comment garder la foi dans les épreuves. Alléluia. Mais avant toute chose, nous allons encore une fois nous humilier dans la présence de Dieu pour pouvoir l'adorer, l'exalter, lui dire merci, lui donner notre reconnaissance, lui montrer notre reconnaissance pour ces moments qu'il nous donne pour pouvoir partager la parole. Incline ta tête, joins-toi à moi, lève ta voix là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu, commence à le bénir. Dieu lui merci pour la vie, Dieu lui merci pour la force qu'il t'accorde, Dieu lui merci pour tous ses bienfaits bien-aimés. Il t'a gardé, il t'a
protégé, il t'a préservé de tout mal. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité, mais simplement parce qu'il t'a aimé les premiers. Pour la vie, acclame-le pour la victoire, acclame-le pour ce rendez-vous de vainqueur qui est un rendez-vous où le Seigneur te fortifie, où le Seigneur t'établit dans la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous sommes toujours dans notre grand thème, comment garder la foi face à des épreuves. Face aux épreuves, pardon. Nous avons commencé à introduire ces messages depuis l'émission passée. Nous avons parlé sur les épreuves. Nous avons vu Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, où la parole de Dieu, l'apôtre Jacques, nous encourage en disant, de ma part, Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, aux 12 tribus, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie, comme les diverses, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui est en train d'écrire dans Jacques au chapitre 1, le verset 2 à 4. Ce verset fait partie du verset qui fait l'ossature de notre prédication. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. La fois passée, nous avons vu pourquoi Dieu nous expose aux épreuves. Qu'est-ce que Dieu attend par les épreuves? Comment est-ce que la Bible définit les épreuves? Et quelles sont les causes qui font à ce que Dieu permette que nous puissions passer par les épreuves. Nous avons vu toutes ces choses, nous n'allons pas revenir, faute de temps. Et nous avons conclu avec 3 grandes clés que le Seigneur nous donnait face aux épreuves que nous devons utiliser. La clé qui nous ouvre des portes pendant les épreuves, la porte du succès, la porte de la victoire. La première clé, c'était l'amour de Dieu pour nous. La deuxième clé, c'était réaliser que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la troisième clé, c'était s'humilier devant Dieu, apprendre à s'humilier. Dieu veut briser notre moi, briser notre ego, nous amener à nous humilier devant lui. Alléluia. Et bien aimé, ce soir, nous allons parler de la deuxième partie de cet enseignement que j'intitule le deuxième chapitre qui s'intitule « Le 3 marche dans les épreuves ». C'est-à-dire, pendant que nous sommes dans les épreuves, comme je le disais tout à l'heure, la manière dont nous prenons dans les épreuves, la manière dont nous nous comportons, les attitudes que nous affichons face aux épreuves vont déterminer notre victoire ou vont déterminer nos échecs. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons un peu essayer de parler avec la grâce de Dieu, comprendre exactement quelle est la bonne attitude à avoir dans les épreuves, quelle est la marche que nous devons avoir dans les épreuves. Laissez-moi encore une fois définir les épreuves. Nous avons vu que, bien aimé, déjà les épreuves, le mot épreuve est un mot grec, dans le lexique grec, désignait les inquiétudes, les soucis, les susceptibles de briser la paix, susceptibles de briser la consolation, susceptibles de briser la joie, le bonheur dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien. Et nous voyons que le verbe épreuve, dans le mot grec, dans le dictionnaire grec, tire sa racine, dans les mots qui signifient tester quelqu'un ou encore tester quelque chose. Alors, dans le but de pouvoir révéler la nature de cette personne ou la qualité de son produit. C'est-à-dire quand Dieu nous met à l'épreuve, quand Dieu permet que nous puissions passer dans des moments d'épreuve, en quelque sorte, Dieu tente de nous éprouver aussi dans les manières de pouvoir révéler notre qualité, révéler effectivement la nature de ce que nous sommes réellement. C'est ainsi, je pourrais dire ceci. Chaque épreuve devient un test pour renforcer la foi du croyant. Quand Dieu te fait passer dans les épreuves, Dieu est tenté de te tester pour pouvoir renforcer ta foi. Alors si tu échoues en réagissant selon la chair, bien-aimé, l'épreuve devient pour toi une tentation ou carrément une sollicitation à commettre le mal. Dieu, pendant les moments que nous sommes éprouvés, pendant que Dieu nous éprouve, si nous adoptons une mauvaise attitude, l'épreuve va se changer à tentation. L'épreuve peut devenir une sollicitation à commettre le mal. Mais seulement, nous devons retenir aussi, bien aimé, que notre attitude et notre marche face aux épreuves va déterminer et va démontrer la validité de notre foi. Dieu veut voir notre foi étant une foi réelle, une foi mature, une foi centrée sur Jésus, une foi christocentrique. Mais pendant les moments des épreuves, les épreuves peuvent aussi
déterminer ou démontrer la validité de notre foi. C'est la raison pour laquelle ce soir, bien-aimé, il est important pour nous de comprendre, de comprendre quelle est la marche que nous devons adopter pendant le moment des épreuves. Pendant que tu traverses les épreuves, tu traverses les temps difficiles, tu es dans les afflictions, tu es dans des moments difficiles, tu es dans des moments où tu ne comprends pas. Tu vois que les situations semblent être des situations qui te submergent. Quelle est l'attitude que tu dois avoir réellement? C'est très important. Ainsi, il y a lieu de définir les 3 marches dans les épreuves. Dans les épreuves, chaque chrétien a 3 marches. Chaque homme qui est soumis dans les épreuves a 3 marches qu'il doit adopter. Et les 3 marches dépend de la source dont nous tirons l'énergie de la marche, et de 3 marches dépend aussi de la connaissance que nous avons réellement de Christ, parce que l'épreuve étant des éléments qui font faire à ce que notre foi soit démontrée, la validité de notre foi soit démontrée. Il est important pour nous de savoir quelle est la marche que nous devons adopter. Alléluia. Et comme je le disais tout à l'heure, la nature de la marche dépend de la source où l'on puise sa force pendant l'épreuve. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors, dans la marche pendant les épreuves, pendant que tu vis dans les difficultés, pendant que tu as des situations difficiles, pendant que tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sur ta tête, pendant que tu as l'impression que Dieu est loin de toi, pendant que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, quelle est la marche que tu adoptes? Et dans ces marches, il y a 3 marches importantes. La première marche, c'est la marche dans la chair. La marche dans la chair, c'est une marche par soi-même. Pendant que tu vis dans les épreuves, tu peux adopter marcher par la chair. Mais nous allons voir c'est quoi la marche dans la chair et quelles sont les conséquences de la marche dans la chair. La deuxième marche, c'est la marche d'occultisme. La marche d'occultisme, c'est la marche qui est poussée par les démons, qui est poussée par l'ennemi, qui est poussée par le diable lui-même. Le diable peut te conduire pendant les épreuves. Tu peux adopter une marche dont la conduite est soumise à des démons. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième marche, c'est la marche par l'esprit. Nous allons revenir sur chaque marche en profondeur pour que vous puissiez comprendre. Je vais d'abord déjà énoncer les 3 marches. La troisième marche, c'est la marche par l'esprit. Et la marche par l'esprit, c'est la marche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là aussi, c'est un ami fidèle, c'est un paraclet. Pendant les moments des épreuves, pendant les moments difficiles, il est important aussi de comprendre que le Saint-Esprit peut être un ami avec qui tu peux marcher. Alors, parmi ces 3 choses, parmi ces 3 marches, sache que pendant tes moments d'épreuve, tu as le choix de pouvoir choisir comment veux-tu marcher. Veux-tu marcher dans la chair pendant les épreuves, pendant que tu traverses les moments difficiles, pendant que tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sur toi, pendant que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Quelle est la marche que tu as optée? As-tu opté la marche par la chair? As-tu opté la marche par l'esprit? As-tu opté la marche par les démons? Donc nous allons définir ça. Alors revenons sur le premier point, la marche par la chair. Pendant les moments bien-aimés d'adversité, pendant les moments difficiles, pendant les moments que tu as l'impression rien ne marche, rien est dur, des fois nous sommes tentés de céder à la chair. Des fois, nous sommes tentés à laisser à la chair la place pour pouvoir nous conduire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens entrent dans certains déserts qui sont des déserts interminables. Certaines personnes entrent dans certains rouages qui ne s'en sortent plus. Et nous commençons à nous poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas? Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Des fois, le Seigneur peut intervenir parce que le but de Dieu dans les épreuves, c'est amener notre foi à la maturité. Mais le problème, c'est que si nous ne nous accrochons pas à Dieu, si nous ne nous accrochons pas et que nous ne marchons pas dans la foi, si nous optons pour marcher dans la chair, bien aimé, nous allons faillir dans les épreuves. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens ne supportent pas les épreuves. Beaucoup de gens voient les épreuves comme étant une mauvaise chose. Beaucoup de gens voient les épreuves comme étant un signe qui montre que Dieu nous a abandonnés. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne sur les épreuves. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, l'homme naturel non régénéré ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il est incapable de recevoir les choses spirituelles, dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est très claire. Alors, si tu es dans les épreuves, tu souffres, tu marches dans des moments difficiles, bien-aimés. Si nous n'avons pas compris qu'il est important pour nous, selon ce que 1 Corinthiens 2, 14 nous parle, si nous n'arrivons pas à nous attacher à lui complètement, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être conduits par la chair. Et quand on est conduit, 1 Corinthiens 2, 14, quand on est conduit par la chair, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'homme non régénéré qui va prendre le dessus. Et quand l'homme non régénéré prend le dessus, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé?
nous commençons à vivre une vie de paganisme. Nous commençons à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Nous commençons à chercher des voies de sortie qui sont des voies de sortie mondaines, qui sont des voies de sortie qui déshonorent notre foi, qui sont des voies de sortie qui déshonore le Seigneur. C'est ainsi ce soir, il est important que nous puissions comprendre ça. Jean chapitre 3, le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est important, bien aimé, de comprendre ça. On ne peut pas rendre spirituel ce qui est charnel. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à rendre spirituel ce qui est charnel. D'où l'échec de toutes les religions qui essayent sans succès d'améliorer l'homme pour atteindre Dieu. Vous voyez, ce qui est charnel, on ne peut pas le rendre spirituel. Ce qui est charnel doit être crucifié. La chair est appelée à être crucifiée. La Bible dit, faites mourir la chair. Faites crucifier la chair. Dépouillez-vous de la chair. C'est-à-dire, on ne peut pas transformer la chair aux choses spirituelles. Parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas marcher de pair. C'est ainsi, il est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir que, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous marchons, quel que soit ce qui nous arrive, quels que soient les moments difficiles que nous traversons, quels que soient les combats auxquels nous sommes confrontés, les épreuves que le Seigneur permet, nous ne devons pas céder à la chair. Nous devons saisir notre foi. Nous devons relever la tête. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur l'amour de Dieu. Nous ne devons en aucun cas permettre au diable de nous détourner, de nous envoyer dans des voies détournées qui pourront nous éloigner de Dieu, qui pourront permettre à des démons de briser notre destinée. Ça, c'est hyper important. Alors, la grande question à se poser encore sur ce point, c'est quoi marcher par la chair? C'est quoi marcher par la chair? La réponse est très simple. La Bible la donne dans Galates 6, le verset 7 à 8 et 1 Corinthiens 10, le verset 13 à 14. Mais nous pouvons lire Galates 6, le verset 7 à 8, que les techniciens peuvent nous envoyer sur l'écran. Galates 6, le verset 7 à 8. Là-bas, nous allons voir clairement que ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait sémé, il récoltera. Et la Bible continue dans Galates toujours. Si nous descendons, bien aimés, la Bible est très profonde. La Bible nous explique des choses réelles importantes. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez? Donc, des fois, les épreuves dans lesquelles le Seigneur permet que nous puissions passer, qui nous amènent à la maturité de la foi, qui en même temps jauge notre qualité de foi, bien-aimé, fait à ce que, bien-aimé, nous devenons des personnes qualifiées pour certaines choses importantes, qualifiées pour la bénédiction, qualifiées pour aller au ciel. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous ne devons jamais céder à la marche par la chair. C'est quoi marcher par la chair pendant les épreuves? Marcher par la chair dans les épreuves, c'est marcher à la lumière des raisonnements humains. C'est aussi, bien aimé, marcher à coup d'efforts personnels, avec des motivations centrées sur l'homme et non sur Dieu. Et ça aboutit à des œuvres mortes, ça aboutit au péché et ça aboutit à la mort. Des fois, quand tu souffres, tu passes des moments difficiles, la première pensée qui te vient dans la tête, c'est d'aller récupérer ton ex que tu avais déjà abandonné, avec qui tu faisais l'impudicité. La pensée qui peut te venir à la tête, c'est d'aller continuer à voler comme tu volais dans les magasins. La pensée qui peut te venir à la tête, de continuer à faire la corruption comme tu avais l'habitude de le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que celui qui est né de nouveau, celui qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. On ne peut pas transformer ce qui est né de l'esprit de ce qui est de la chair en esprit. Nous devons renoncer aux œuvres de la chair, nous devons renoncer à la chair et permettre à l'esprit de prendre le dessus. Donc, si tu décides aujourd'hui de marcher par la chair parce que tu souffres, ça veut dire quoi? La première des choses, tu vas marcher à la lumière des raisonnements humains. Tu vas commencer à réfléchir comme les hommes. Les hommes viendront te dire, mais voilà, si ton Dieu est puissant, pourquoi tu traverses cette situation? Si réellement ton Dieu est réel, pourquoi il n'a pas fait telle chose dans ta vie? Comme cela a été le cas avec Job. Job avait la foi en Dieu, Job croyait en Dieu, Job avait reçu de Dieu un témoignage qu'il était intègre devant Dieu, mais Dieu ne l'a pas épargné de l'épreuve. Dieu l'a fait passer par les épreuves parce que Dieu voulait le bénir. Joseph était un homme qui aimait Dieu. Joseph, Dieu l'avait révélé des choses, mais pour que Dieu accomplisse ce que Dieu avait révélé à Joseph, Dieu a permis que le frère de Joseph puisse l'haïr. Dieu a permis que le frère de Joseph puisse le vendre. Dieu a permis que Joseph se retrouve en esclavage. Et tout ça, c'était des épreuves. Pour qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Pour que Joseph puisse sortir vainqueur. Alors, regardez un peu dans la vie de Joseph. Si Joseph se disait, bon, Dieu m'a montré
que je devais dominer. Dieu m'a montré que je devais réussir. Mais maintenant, je me retrouve comme esclave dans la maison de Potiphar. Je suis passé partout où je suis passé. Maintenant, je peux faire n'importe quoi. Joseph serait même tombé avec la femme de Potiphar. Joseph serait même allé avec la femme de Potiphar. Joseph se serait dit, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu me sert? Qu'est-ce que craindre Dieu me sert? Parce que là, je me retrouve dans l'esclavage. Je me retrouve abandonné par Dieu. Qu'est-ce que craindre Dieu me sert? Parce que la situation que j'ai vécue, où est-ce que Dieu était? Mais la Bible déclare, Joseph est resté intègre. Joseph n'a pas eu peur seulement de Potiphar, parce que Potiphar n'était pas là. Mais Joseph a eu peur de Créateur. Joseph a refusé de marcher selon la chair. Toi qui me suis ce soir, bien-aimé, je ne sais pas ton problème. Regarde bien, comment marches-tu? Est-ce que tu marches selon Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole? Ou tu as laissé la chair prendre le dessus? Ou tu marches aujourd'hui selon la lumière de raisonnement humain? Parce que tu as tellement attendu que tu es fatigué. Tellement tu as passé des situations, tu as tellement prié, rien ne bouge. Et maintenant tu t'es décidé de sortir de la voie de Dieu. Maintenant tu t'es décidé de marcher dans la désobéissance. Maintenant tu t'es décidé de marcher n'importe comment. Je t'exhorte à rentrer sur la voie de Dieu. Je t'exhorte à sortir de la marche par la chair. Parce que bien aimé, marcher par la chair ne peut pas te conduire dans la victoire. Marcher par la chair n'amènera pas ta foi à la maturité. Marcher par la chair, bien aimé, ne te préparera pas à régner avec Dieu. Ne te préparera pas à recevoir la grâce. Ne te préparera pas à être béni avec le Seigneur. Tu te dis peut-être la souffrance est tellement atroce. J'ai tellement souffert. Maintenant je suis fatigué. Je dois faire n'importe quoi. Dieu est où quand tout ça se passe? Dieu est là. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu comprend ta peine et ta douleur. Et le temps de la délivrance est arrivé. Persévère, garde ta foi, sors de la chair. Ne permets pas au diable de t'amener dans la voie tortuée. C'est hyper important. Peut-être tu es tenté de me suivre ce soir. Tu as déjà fait des démarches pour pouvoir avoir tes régularisations de papier, tu n'as pas pu. Tu commences à te dire, maintenant je vais aller me prostituer, aller ramasser même un enfant bâtard dans la rue pour pouvoir se régulariser. Ce soir, Dieu te parle clairement, ma soeur. Reviens dans le Seigneur. Répands-toi de ton impudicité. Fais confiance au Seigneur. Le Dieu de la Bible ne trahit pas. Le Dieu de la Bible ne déçoit pas. Celui qui espère en lui aura la victoire. Peut-être tu es tenté de me suivre ce soir. Tu te dis, mais ceux qui ne craignent pas Dieu sont tentés de prospérer. Ils sont bien. Moi, je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans la sanctification. Mais rien n'évolue dans ma vie. Laisse-moi te dire ce soir, la prospérité des méchants n'est pas une prospérité. Le temps de la bénédiction pour toi arrivera. Dieu est tenté de te préparer de grandes choses. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que demain pour toi, tu as un avenir de gloire. Le lendemain pour toi est tellement glorieux. Jusqu'au point où Dieu te prépare. C'est la raison pour laquelle Dieu te fait passer par les épreuves. C'est la raison pour laquelle Dieu te façonne. Dieu t'équipe comme il a équipé Joseph. Dieu t'équipe comme il a équipé Moïse. Dieu t'équipe comme il a équipé Job. Dieu t'équipe comme il a équipé tous ces dons qui sont passés par les épreuves avant d'être élevés. Comme je l'avais dit à l'émission précédente, derrière chaque souffrance, il y a une grandeur. Derrière chaque épreuve, il y a une grande bénédiction. Donc saisis le Seigneur. Ne laisse pas la chair prendre la place dans ta vie. La chair, bien-aimée, est le résultat du corps et de l'âme non soumis à l'esprit saint, mais dominé par le besoin et les désirs naturels. Des fois, les besoins et les désirs naturels vont dominer sur toi parce que maintenant, tu vis dans des moments difficiles. Les besoins sont là, les désirs naturels sont là. Tu commences à te poser la question, j'ai tellement attendu, je n'ai pas trouvé. J'ai tellement entendu patienter, rien ne change. Est-ce que maintenant, je dois faire quoi? Nous avons des exemples. Regardez un peu la tour de Babel. Regardez la naissance même d'Ismaël. Abraham qui était un homme de foi, Dieu l'a fait passer en épreuve. Dieu lui a promis Isaac, mais en lui promettant Isaac, Dieu ne l'a pas épargné de l'épreuve. Pourquoi Dieu ne l'a pas épargné de l'épreuve? Parce que l'épreuve devait préparer Abraham à recevoir Isaac. Dieu ne devait pas donner Isaac à Abraham n'importe comment. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ton Isaac est là. Ton Isaac est là, bien-aimé ma soeur. Ton Isaac est là, bien-aimé mon frère. Ne commence pas à chercher de voies tortuées. Ne commence pas à vivre dans la compromission. Parce que dans la compromission, tu vas tomber sur Ismaël. Et quand tu tomberas sur Ismaël, tu sais tout ce que Ismaël a ramené. C'est ainsi important pour toi de comprendre que ton Isaac est là. Le Dieu qui a fait des promesses ne ment pas. La Bible déclare, il est aussi à mesure d'accomplir ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir.
accompli. C'est ainsi ce soir, je viens déclarer dans ta vie, sous une forte onction prophétique, que les promesses que tu portes vont revêtir un corps. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, quel que soit le blocage de la sorcellerie, quels que soient les envoûtements, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques que l'ennemi a levées dans ta vie, oh, je viens déclarer ce soir, par la puissance des noms de Jésus-Christ, que les promesses de l'Éternel dans ta vie porteront un corps. Tu verras la gloire de Dieu. Tu toucheras ton Isaac dans les noms puissants et glorieux de Jésus. C'est ainsi dans le puissant nom de Jésus. J'éloigne de toi toutes les voies tortueuses. J'éloigne de toi toutes les voies qui peuvent t'amener à Ismaël. Et le Seigneur ce soir, par l'onction de son esprit, focalisera tes yeux sur Isaac. Parce que ton Isaac est là. Et tu auras ton Isaac. Tes yeux verront ton Isaac. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu le crois, donne-moi un puissant amen. Et déclare que mes yeux verront mon Isaac au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne laisse pas la chair t'envahir. N'opte pas pour marcher par la chair. Parce que la chair ne t'amènera nulle part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Si nous ne marchons pas par la chair pendant les moments des épreuves, si nous ne laissons pas dominer par la chair, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Ce qui va se passer, c'est que le diable va faire quelque chose. Le diable va te pousser à chercher à marcher dans l'occultisme. C'est quoi la marche dans l'occultisme? La marche dans l'occultisme, c'est la marche dans l'esclavage satanique. Le diable vient te pousser maintenant. Il te dit, bon, parce que la voix de Dieu ne réussit pas, parce que Dieu traîne, tu peux aller consulter un marabout, tu peux aller voir la voyance, tu peux chercher de voix tortueuses, tu peux aller voir de faux prophètes dont tu sais même qu'ils n'ont rien de Dieu, mais tu y vas parce que tu vois des signes permanents ou des signes physiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais tu y vas parce que tu ne sais pas supporter les épreuves. Mais que le Seigneur nous aide. Parce que la voie de l'occultisme est une voie d'esclavage. Beaucoup de gens aujourd'hui vont voir des marabouts. Ils se disent qu'en ayant voir les marabouts, mes affaires vont marcher. Beaucoup de gens aujourd'hui vont signer des contrats avec le monde des ténèbres. Nous avons même des frères, des sœurs qui servaient Dieu et qui ont bien commencé avec le Seigneur. Aujourd'hui, le diable les a miroité tellement de choses. Ils ont tellement passé dans des moments des épreuves et ils n'ont pas cru à la fidélité de celui qui les a donné l'appel. Ils n'ont pas cru à la fidélité de celui qui les a appelés. La finalité, c'est quoi? Ils se sont contournés de la voie de la vérité. Ils se sont contournés de la voie véridique, de la voie de Dieu. Et ils se sont tournés vers la voie de l'occultisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, la marche dans l'occultisme est une marche de l'esclavage. Celui qui pratique l'occultisme, celui qui signe un pacte avec le diable, la finalité, bien aimé, le pacte que tu as signé avec le diable, tu finiras par payer ton âme. Tu finiras par payer ton âme. Tu finiras par payer ton âme. Parce que l'âme sera le prix que tu donneras pour pouvoir avoir la chose. Et bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, qu'est-ce qu'un homme donnerait-il à l'échange avec son âme? Aujourd'hui, tu vas aller pratiquer la magie. Tu vas aller entrer dans des sectes pernicieuses, soi-disant parce que tu vas aller travailler, soi-disant parce qu'on t'oblige. Tu dois être membre de telle organisation secrète, mystique, pour pouvoir opter pour tel poste, pour tel poste. Tu te dis, oui, moi je veux ça. Mais tu entres dedans, tu signes un pacte. Tu vends ton âme au diable, au prix de ton âme. Mais la Bible déclare, qu'est-ce qu'un homme va donner en échange de son âme? Bien aimé, comme je l'ai toujours dit, tu peux perdre un habit, tu vas aller dans une boutique, tu vas t'acheter un autre habit, tu peux perdre une paire de chaussures, tu peux aller chez ton chausseur et commander un autre. Mais si tu perds ton âme, où trouveras-tu une autre âme? Si tu perds ton âme, bien-aimé, que feras-tu? Si tu perds ton âme, quel sera ton futur? Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. C'est ainsi que tu as le choix. Tu dois savoir faire les bons choix. Chaque choix que nous allons faire par rapport aux marches qui sont dites ici va déterminer notre destination, va déterminer notre finalité. C'est la raison pour laquelle le choix des marches que nous allons faire va déterminer la victoire que nous avons aussi face à certaines situations. Ça, c'est hyper important. Le dernier point, bien aimé, c'est la marche par l'esprit. Si tu ne marches pas par la chair, si tu ne marches pas par la voie d'occultisme, tu marcheras par l'esprit. Et ça, c'est la bonne marche. C'est la marche dont Dieu t'appelle à marcher. C'est quoi marcher par l'esprit? Quand je parle de marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher par l'esprit humain. C'est marcher par le Saint-Esprit comme la parole de Dieu le dit, bien aimé, dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 16. On peut nous l'afficher. La Bible déclare, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair.
nous recevons le Saint-Esprit. Et pendant les moments des épreuves, nous devons réaliser que le Saint-Esprit est avec nous. Même si nous souffrons, même si, bien aimé, les moments sont communs, même si nous passons par des moments de tribulation, bien aimé, la chair ne doit pas prendre le dessus. Tu ne dois pas permettre à la chair de faire n'importe quoi. Que le diable ne vienne pas te donner la voie de facilité. Que le diable ne vienne pas te conduire dans les voies de contournement. Que les amis ne t'influencent pas dans des sectes pernicieuses, dans l'occultisme, bien aimé. Reste braqué au Seigneur. Garde ta foi en Jésus. Garde tes yeux vers le Seigneur. Que le diable ne vienne pas te faire voir ou te faire contempler la bénédiction des méchants. Parce que la bénédiction des méchants n'est pas une bonne bénédiction, bien aimé. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi prenne le contrôle, bien aimé, pendant tes moments d'épreuve. Lui, il sait ce que tu endures. Il sait ce que tu souffres. Quand tu souffres avec lui. Quand tu es humilié avec lui. Quand tu passes des moments de douleur, il est avec toi. Et pendant ces moments-là, Dieu est en train de te qualifier. Pendant ces moments-là, Dieu est en train de t'amener à la maturité. Pendant ces moments-là, Dieu est en train de produire le fruit de l'esprit en toi. Pendant ces moments-là, Dieu est en train de te préparer. Parce que derrière tes épreuves, il y a une grandeur. Derrière tes épreuves, il y a une bénédiction. Derrière tes épreuves, il y a la grâce de Dieu et l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu le crois, tu peux me donner le grand Amen de ta vie. C'est ainsi, bien aimé, dans les moments d'adversité, dans les moments difficiles, dans les moments où tu te sens menacé, dans les moments où tu sens le vent souffler dans ta vie, il est important pour toi de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit veut dire aussi se soumettre au Saint-Esprit. Pendant les moments de nos épreuves, si nous avons au moins l'habitude d'entendre Dieu, Dieu viendra nous parler. Dieu parle toujours dans les moments d'épreuve. Parce que les épreuves sont des moyens que le maître utilise pour pouvoir nous qualifier étant élèves dans son école. Dieu nous parlera. Pendant les moments d'épreuve, Dieu nous amènera à la maturité. C'est ainsi que tu dois savoir entendre. Celui qui sait entendre le Seigneur pendant les moments d'épreuve, tu vas savoir ce que Dieu veut réellement. Dis au Seigneur, Seigneur, premièrement, quelle est la leçon que tu veux me donner? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pendant les moments des épreuves, ce n'est pas le moment de paniquer. Pendant les moments des épreuves, ce n'est pas le moment de marcher n'importe comment. C'est le moment de fixer le regard vers le Seigneur et de laisser le Seigneur agir. Regardez un peu avec l'histoire de Pierre. La Bible déclare que le disciple était dans la barque. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, il y a un vent qui a commencé à souffler. Un vent impétueux s'est levé sur les lacs. Et ça a commencé à souffler. Mais le problème, c'est que derrière ce vent-là, il y avait une silhouette. Et la Bible déclare qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Mais Jésus les a dit, non, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ordonna que Pierre vienne. Et la Bible dit, Pierre est sorti. Alors, examinons maintenant ce passage. Pierre est sorti de la barque. Qu'est-ce qui a fait sortir Pierre de la barque? C'est la foi que Pierre avait en écoutant la parole de Jésus-Christ. Mais hélas, le problème c'est quoi? La Bible dit, pendant qu'il avançait, pendant qu'il avançait pour venir vers Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent continua à souffler. Le vent ne s'est pas laissé, ne s'est pas arrêté. Le vent a continué à souffler. Mais pendant que le vent soufflait, la logique de l'homme a apparu. C'est-à-dire, la marche dans la chair a intervenu. Souvent, nous échouons parce que des fois, nous obéissons à Dieu, mais nous faisons intervenir la chair. Souvent, nous échouons parce que nous obéissons à Dieu dans les départs, mais pendant que nous marchons, pendant que nous avançons, nous avons l'impression que les choses s'endurcissent, nous avons l'impression que les choses deviennent de plus en plus dures, et du coup, nous laissons la chair prendre le dessus, nous laissons l'interprétation de la chair prendre le dessus sur nous, et la chair nous conduit à des choses. La Bible dit quoi déjà? Premièrement, quand le vent a commencé à souffler, cette silhouette n'était pas un démon, n'était pas un fantôme, mais c'était Jésus. C'est pour dire que dans chaque épreuve, Christ y est. Quelle que soit la dose de l'épreuve que tu peux recevoir de Dieu, Christ y est. Sache que dans ta douleur, le Seigneur est là. Sache que quand tu vis des moments difficiles, le Seigneur partage avec toi tes épreuves. Sache que même s'il n'y a personne tout autour de toi qui comprend tes difficultés, qui comprend ta maladie, qui comprend ta situation, qui comprend tes épreuves, bien-aimé, le Seigneur qui vit en toi le comprend. Le Seigneur qui vit en toi voit ta douleur. Le Seigneur compatit. Le Seigneur est là dans l'épreuve. Dans chaque épreuve qui peut t'arriver, dans toutes les épreuves qui nous arrivent, si nous ouvrons les yeux de la foi, nous allons voir Jésus dedans.
Nous allons voir Jésus dedans. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre, Pierre, n'aie pas peur. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi, le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné la parole. Alors dans chaque épreuve, parce que Jésus est dedans dans l'épreuve, si nous marchons par l'Esprit, le Saint-Esprit va nous donner des directives. C'est ainsi important pour toi, bien-aimé, que tu ne sois pas un homme qui panique face à des situations. Que tu ne sois pas celui qui baisse la garde facilement quand les moments difficiles arrivent. Que tu ne sois pas celui qui se décourage si facilement. Mais celui qui cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Quelle est la direction que le Seigneur veut me donner. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Quelle est la direction dans laquelle tu veux me diriger? Que veux-tu que je fasse? Quel est le pas que tu veux que je fasse maintenant? Dieu va parler. Parce que dans chaque épreuve, Dieu parle. Parce que dans chaque épreuve, Dieu révèle des choses. Des fois, nous paniquons dans les épreuves. Nous oublions même que le Seigneur est avec nous. Nous oublions même que dans chaque épreuve, Dieu est là. Nous commençons à chercher des voies de contournement. Nous commençons à chercher la chair. Nous commençons à laisser la chair prendre le dessus. C'est là où nous tombons dans beaucoup de tracas. C'est là où nous tombons dans les pièges de l'ennemi. C'est là où le diable nous crible. Mais je viens déclarer ce soir, fini les afflictions. Fini le criblage de l'ennemi. Le diable ne te criblera point. Parce que le Seigneur te donnera la stratégie nécessaire dans les épreuves de marcher par l'Esprit. Dans les épreuves, quand nous marchons par l'Esprit, ça veut dire que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Nous nous soumettons à ce que l'Esprit dit en nous. Des fois, il y a des situations, pendant que tu es tenté de les vivre, Dieu te dit, ma fille, ne marche pas par cette voie, ne te comporte pas comme ça, n'agis pas comme ça, fais ça, fais ceci, marche cela, marche cela. Bien aimé, le Saint-Esprit en nous ne vient pas seulement pour commencer à nous faire parler en langue raba, shaka, raba, raba. Non, la Bible dit quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pendant les moments des épreuves, le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Pendant les moments des épreuves, le Saint-Esprit est là pour te guider. Pendant les moments des épreuves, Jésus est là dans tes épreuves pour te parler. Et nous voyons que quand Pierre a enlevé sa vue sur le Seigneur et qui s'est détourné pour regarder maintenant le fond des épreuves, c'est là où la situation est devenue difficile avec lui. C'est ainsi, ce soir, bien-aimé, je vais t'exhorter. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu vis, tes yeux doivent être braqués sur le Seigneur. Tu dois garder tes yeux sur le Seigneur parce qu'il interviendra. Il y a un moment fixé que le Seigneur a déjà fixé dans ta vie. Il y a un moment fixé, une date bien précise, une période bien précise. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Quand le temps de Dieu va venir, je peux t'assurer, personne ne peut le briser. Personne ne peut te fermer les portes. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut bien aimer dire non. Il est celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est celui qui ouvre et personne ne bénit et ne peut fermer. Il est celui qui bénit et personne ne peut maudire. Et quand ce temps-là vient, quand Dieu aurait jaugé ta foi, quand Dieu aurait épuré ta foi pendant le moment des épreuves, bien aimé, tu pourras avoir ton Isaac. Tu pourrais entrer dans ton Canaan. Tu pourras voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je finis ce message en te posant la question, toi qui suis cette émission. Quelle est la marche que tu adoptes dans les épreuves? Adoptes-tu la marche de la chair? Adoptes-tu la marche de l'occultisme? Adoptes-tu la marche de l'esprit? Parmi ces trois marches, la marche qui était recommandée, c'est la marche de l'esprit. Peut-être tu es déjà fatigué. Peut-être tu n'en peux plus. Tu n'arrives même plus à prier parce que quand tu fermes les yeux, tu ne sais même plus par où commencer. Ce que je te conseillerais, apprends à entrer dans l'adoration. Apprends à couler dans la louange. Apprends à te recommander à Dieu. Des fois, il est important pour nous, quand nous fermons les yeux même pour prier, même si les mots nous manquent, même si nous avons perdu l'espoir, même si nous avons perdu les forces, mais que nous puissions fixer notre regard sur l'amour de Dieu qui nous a aimés. Comme nous avons appris, bien aimé, Christ a mis le comble à l'amour qu'il avait pour les siens. Ce comble de l'amour que Christ a mis pour les siens nous apporte beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. C'est ainsi l'important pour toi, cher ami, de comprendre que dans tes moments des épreuves, tu dois marcher par l'esprit. Ne laisse pas la chair dominer. Ne laisse pas la chair dominer. La chair, si elle domine, elle dominera pour briser. Peut-être tu es tenté de passer des moments des épreuves dans ton foyer, dans ton couple. Je vais t'exhorter à ne pas laisser la chair dominer. Sois conduit par l'esprit. Pose-toi la question de savoir, si Dieu était à ma place,
qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Peut-être tu passes des moments difficiles dans ton travail. Tu passes des moments de preuve, bien-aimé, dans ton ministère. Je vais t'encourager à apprendre à adopter la marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit t'amènera dans la victoire. La marche par l'Esprit te fortifiera. La marche par l'Esprit te restera, gardera les contacts, te permettra de garder le contact avec le ciel. Parce que quand nous marchons par l'Esprit, nous gardons le contact avec le ciel. Nous avons besoin de marcher, de garder le contact avec le ciel. Parce que ce que nous sommes sur la terre, bien aimé, n'est pas réellement ce que nous sommes. Ce que nous sommes réellement est dans les cieux. La Bible dit, Dieu a caché notre vie en Jésus. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Si nous voulons vivre la réalité du ciel, la réalité de nous qui sommes au ciel, cette réalité sur la terre, bien aimé, nous devons garder le contact. Et la seule façon de garder le contact, c'est d'adopter la marche par l'Esprit. Savoir obéir à l'Esprit, savoir se soumettre à l'Esprit, être attentif à la voix de l'Esprit, permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous guider, permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous donner des directives. Des fois même, l'Esprit de Dieu ne vient pas forcément nous donner des directions selon notre bon vouloir. Le Saint-Esprit nous donne certaines directions, peut-être qui peuvent paraître humainement difficiles, qui peuvent paraître humainement dures, mais nous devons apprendre à obéir. Si nous apprenons à obéir à l'Esprit et nous nous soumettons à l'Esprit, l'Esprit de Dieu fera beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse ces messages. Je vais permettre à ceux qui suivent ces messages maintenant de prendre un moment avec moi dans ces quelques minutes qui me restent dans la prière. Nous allons essayer de prier, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vraiment te fortifie, que le Seigneur te permette désormais que la chair ne prenne pas place dans ta vie, que tu ne te laisses pas conduire par la chair, que la chair ne domine pas, bien-aimé, que le Seigneur te fasse grâce et que la nature non régénérée ne puisse pas prendre le dessus dans ta vie pendant le moment des épreuves que tu te trouves, dans lesquelles tu te trouves. Que le Seigneur te donne de marcher par l'Esprit. Que la lumière des raisonnements humains ne puisse pas dominer sur la lumière de la parole de Dieu. Que la lumière des raisonnements humains ne puisse pas dominer sur ta foi. Et que la foi puisse prendre le dessus, bien-aimé. Et que tu ne puisses pas non plus marcher au coup d'effort personnel. Parce que tu as besoin de te reposer sur Dieu. Que le Seigneur soit ton véritable appui. Comme la parole de Dieu le dit, ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force, dit l'Éternel à Zorobabel, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Que par l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Et que les épreuves que tu es en train de traverser, que tu les traverses avec joie, que tu les traverses avec force, que tu gardes ta foi, que tu gardes l'espoir, que tu gardes l'espérance dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais me limiter, je vais m'arrêter ici à ce chapitre 2. Je vous donne rendez-vous prochainement au chapitre 3. Mais c'est quelques temps qui nous reste. Nous allons prendre ces moments pour la prière. Les prochains chapitres, nous allons voir les 3 attitudes négatives face aux épreuves. Les attitudes que les gens ont face à des épreuves. Il y a certaines personnes qui adoptent des attitudes qui sont des attitudes pas bonnes face aux épreuves. Nous allons essayer de voir ça en profondeur avec la grâce de Dieu pour notre prochaine émission. Je vais vous inviter à incliner vos têtes dans la prière, bien-aimé. Toi qui as suivi cette émission, si tu as été béni grandement par le Seigneur, tu peux lever ta voix pour commencer à bénir ton Dieu. Tu peux lever ta voix pour commencer à exalter le roi de rois, lui dire merci, le bénir, parce qu'il est le roi, il est le roi de gloire. Alléluia. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix, commence à bénir. Shekerebo, sanderebo, yanderebo, shaka mamarekerebo, sanda, rebobobo, shaka namanderebo, kamderebo, sakaraba, yokobara, shaka namarebo, shanderebo, kanterebo, yenderebo, samderebo, karama, shakaraba. Lève ta voix, 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 lève ta voix. Shenderebo, kantaraba, samtanaba. Dieu lui merci pour ces messages. Dieu lui merci pour ces messages. Dieu lui merci pour ces messages. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Alléluia. Rebo katarama sete. Yanderebo sakanama korobo shakamanderebo. Yenderebo kantarama sitere keta karama shutere keyama. Oba kantarama shikarama sutorobo shakamama. Que la puissance du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu descende sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu dis merci à Dieu pour ce moment de preuve, tu peux lever ta voix avec moi. Alléluia. Je sens une forte onction ce soir, une onction de restauration, une onction de grâce, une onction de puissance
grâce, une onction qui vient te repositionner. Lève ta voix là où tu es bien-aimé. Tu peux lever ta voix. Tu peux commencer à bénir le roi de gloire. Tu peux commencer à l'exalter. Alléluia. Dieu lui merci pour l'épreuve dans laquelle il te fait passer, bien-aimé. Parce que l'épreuve va t'amener à la maturité. L'épreuve va te qualifier. L'épreuve va te préparer. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Nous allons prier. Shandaraba kanterebo. Yandere keta kabara sutere keyama santaraba. Reketorobo shanderebo kantarama santa. Prie, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dieu lui merci. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à prier, bien-aimé, reste connecté. Nous allons continuer à prier. Je veux que tu prennes ces quelques moments de prière avec moi. Je veux que tu réalises trois choses. La première des choses est que l'amour de Dieu et la compassion infinie de Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. Réalise cela. Même si tu traverses les moments difficiles, même si tu traverses quoi, je veux que tu élèves ta voix maintenant, que tu confesses avec moi, Seigneur, merci pour la période que je suis en train de traverser. Merci pour l'épreuve dans laquelle tu me fais traverser. Je confesse ce soir que ton amour, je confesse ce soir que ta compassion infinie va faire tout concourir à mon bien. Lève ta voix, prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela. Shenderebo, kanterebo samtaraba, yekerama santara kanama suterekeyama, rekemandorebo shamterekerebo senterebo, yenderebo shakanama sinterekebe, yandababarobo shakanama ndereko, sontoraba kanterebo shakamama. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ta parole nous rassure dans Romains 8, 28, et que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons le proclamer ce soir. Nous voulons le proclamer ce soir. Nous voulons le proclamer ce soir. Je sais Seigneur mon Dieu, dans ton amour et dans ta compassion infinie, tu vas faire concourir au bien de ton fils. Tu vas faire concourir au bien de ta fille qui est connectée à ce moment, qui prie avec moi. Seigneur, cette situation dans laquelle elle se trouve, tu vas le faire concourir à son bien. Je prie maintenant pour que les changements arrivent. Je prie maintenant pour que les choses changent, que les matchs changent maintenant au nom de Jésus. Qu'il y ait un détournement maintenant de situation dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Qu'il y ait un détournement de situation maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Emo shakerebo kamterebo santerebo yanderebo santara kanama kerebo san rebo kanterebo shakaramanterebo dienderebo kontorebo santaraba rekeboro kanterebo santamaya kantaraba. Au nom de Jésus, que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance détourne maintenant, change les situations, qui retourne cette situation à ta faveur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Dieu de grâce retourne cette situation à ta faveur, qu'il y ait un retournement maintenant. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce in the name of Jesus. Ekobara santerebo yenderebo sakamama rika mamarebo samtababa shikarama sekerebo samtarakana mama reketaraba santa. Nous allons encore prier, bien-aimé. Reste avec moi. Tu vas prier maintenant pour que le Seigneur te remplisse. Dis, Seigneur, remplis-moi. Tu oins d'huile ma tête et tu fais déborder ma coupe, dit le psaume. Tu vas prier pour que ta tête soit oint d'huile et que Dieu fasse déborder ta coupe maintenant. Parce que, bien-aimé, quand ta tête est ointe et quand ta coupe est débordée par la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Tes épreuves, tu les traverseras. Tu entreras dans ton Canaan. Tes épreuves, tu les traverseras. Ton David, ton Goliath tombera. Tes épreuves, tu les traverseras. Ton Isaac, tu le toucheras. Lève ta voix maintenant, demande la plénitude. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia, nous prions. Chanderebo, kanterebo, santerebo, kanta. Yandaraba, kantaraba, shekerebo. Yanderebo, samtaraba, kantarama, shinderebo, kantabada. Yakababa, robobo, santarakanama. Qui fasse déborder ta coupe. 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 Oui, dans tes moments d'épreuve. Toi qui vis des épreuves dans ton couple, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton mariage, reçois la force de surmonter ces épreuves et de marcher par l'esprit. Je viens déclarer que tu entreras dans ton Canaan. Je viens déclarer que ton Isaac, que tu le toucheras. Je viens déclarer ce soir que toute forme de Goliath que l'ennemi a levé devant toi tombera. Au nom de Jésus, que ta coupe déborde ce soir. Au nom de Jésus, reçois cette plénitude. Reçois
reçois cette plénitude, reçois cette plénitude dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Reste dans la présence de Dieu. Je vais prier pour toi maintenant. Là où tu es, prends tes deux mains, pose sur ta tête. Maintenant dans le nom de Jésus. Ce soir, c'est une soirée de détournement. Dieu va détourner la situation. Dieu va détourner la situation à ta faveur. Là où le diable t'a mené, dans la direction où le diable t'a mené, ce soir il va faire un demi-tour. Il y aura un demi-tour spirituel qui va se passer. Quelque chose va se passer de très fort. Toi qui es tenté de me suivre à cet instant, prends tes mains, tes deux mains, pose-le sur ta tête. Sois obéissant, obéis à cet acte prophétique. Prends tes deux mains, gauche et droite, pose-le sur ta tête maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, et prie et répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens déclarer que dans mes épreuves, tu es dans mes épreuves. Je refuse de te voir comme un fantôme dans mes épreuves, mais je veux te voir comme un sauveur. Je veux te voir comme un sauveur. Je veux te voir comme celui qui va apaiser la tempête de ma vie. C'est ainsi ce soir, par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne à toute forme de tempête qui se lève dans ma vie de s'apaiser maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Que l'onction divine, que la puissance prophétique soit libérée maintenant là où tu es. Tu es touché par la puissance de Dieu. Que la gloire de Dieu commence à toucher ta vie. Garde tes mains sur ta tête et reçois la grâce de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, que cette situation se tourne maintenant à ta faveur. Que cette situation tourne à ta faveur maintenant. Qu'il y ait un détournement de situation. Au nom de Jésus. Shakamamarebobo, senterebobo, santarababa. Reçois cela, reçois cela, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tu entres dans ton Canaan. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que ton Isaac, que tu le touches. Je prie maintenant, quel que soit le Goliath, qui tombe au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Dieu de gloire ondule ta tête et qu'il fasse déborder ta coupe et que tu puisses marcher dans ces moments de preuve avec l'Esprit. Par l'Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, sois renouvelé. Je sens quelqu'un tenté de te toucher maintenant. Pendant que je suis en train de prier, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu ressens la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Tu ressens le feu de Dieu descendre sur ta vie, brûler tout puissant des ténèbres. Tu ressens l'onction du Saint-Esprit descendre sur toi et briser le joug de l'ennemi. Tu ressens la paix de Dieu qui est en train de pénétrer ton cœur et de restaurer ta vie. Oui, ce soir, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je bénis ta parole, Seigneur. Je bénis ta parole dans la vie de ton peuple. Je bénis ta parole dans la vie de quiconque la reçoit avec foi. Je déclare un changement de situation. Je déclare un détournement de situation dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, tout ce qui a constitué comme étant de moments difficiles, que cela change en faveur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la réalité, quelle que soit la situation, que ta main puissante et invisible, Père, touche les vies maintenant. Dans le nom de Jésus. Touche les vies maintenant. Dans le nom de Jésus. Touche les vies maintenant. Dans le nom de Jésus. Touche les vies maintenant, Papa. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi. Rebo Shantaraba Kantaraba Seke. Lève ta voix maintenant, tu peux commencer à bénir. Bénis ton Dieu, bénis-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce moment. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Merci pour la marche par l'Esprit dans les moments des épreuves. Merci Seigneur parce que la chair a perdu son pouvoir. Les raisonnements humains ont perdu leur pouvoir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les motivations centrées sur l'homme non renouvelé ont perdu leur pouvoir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens déclarer ce soir ta victoire, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je sens la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit descend sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit t'est restaurée. La puissance du Saint-Esprit t'est impactée. La puissance du Saint-Esprit restaurer ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Nous pouvons acclamer le roi de gloire, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Soyez grandement bénis, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, de cette émission Temps de Victoire. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission pour continuer le 3e chapitre de ce thème. Comment garder la foi dans les épreuves. Et le 3e chapitre, nous allons parler sur la profondeur des attitudes négatives dans les épreuves. Nous allons parler de 3 attitudes négatives qui font que beaucoup de gens loupent leur examen dans l'école de Dieu. Donc ne rate pas le 3e chapitre. C'est un 3e chapitre qui va te positionner, qui va te fortifier et t'édifier encore davantage. Que le Seigneur soit béni. Je finis cette émission en vous invitant, vous tous qui êtes à Limoges et dans les alentours, à venir nous visiter au 5 à 7 allée Louis d'Aubenton, zone nord à Limoges, référence centre commercial Cora. Alléluia. Venez nombreux, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Si tu es à Limoges, tu peux appeler les secrétariats et les serviteurs te guideront. Nous avons nos cultes chaque mercredi à partir de 17h. De 18h30, où nous apprenons à prier, l'école de prière, l'école de tueurs des géants. Alléluia. Nous t'invitons, toi qui aimes la prière, tu peux venir assister à ce programme, ou toi qui as des problèmes, tu peux venir expérimenter la puissance de la prière. Chaque vendredi, à partir de 18h30, nous avons nos réunions de réveil, de guérison miracle, où le Saint-Esprit explose la gloire de Dieu. Donc nous t'invitons également à assister à ce programme, et chaque dimanche, à partir de 9h, nous faisons des moments dans l'enseignement et dans l'adoration, des moments magnifiques avec le Seigneur. Nous serons dans la joie de vous avoir au quartier général. N'hésitez pas de nous appeler pour vous nous donner vos requêtes et pour partager vos témoignages avec nous. Envoyez-nous des vidéos de ce que Dieu a fait. Enregistrez-vous dans des vidéos. Envoyez-le par ma page Facebook Edi Kadiebukandolo Apostolat. Nous prendrons le soin, moi et mon équipe, de pouvoir les passer à la télé pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis par la voie de la chaîne Béret TV et vous tous qui nous avez suivis aussi par la voie des réseaux sociaux, parce que nous diffusons en direct par la voie des réseaux sociaux aussi. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble et qui vous fortifie, qui vous donne de marcher dans la victoire, qui vous donne de garder ce que vous avez reçu ce soir et que la parole de Dieu qui vous a été annoncée ce soir puisse prendre des racines dans vos vies et qu'à votre tour, vous puissiez les partager avec les autres dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous dis à la prochaine fois. Fire! L'apôtre Edi Kadiebou est un don pour l'Église du Seigneur. Dieu l'a oint pour le salut et la délivrance des nations, avec un message de foi révélant l'amour de Dieu, la guérison divine et la puissance de Dieu à des peuples de toutes les nations. Ces messages, riches en profondeur et en révélation, sont accompagnés par des signes et des prodiges. Ces conférences et ces croisades d'évangélisation édifient et ont emmené à Jésus-Christ des multitudes d'âmes. Puis, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus est réellement celui qui peut apporter la vraie lumière et donner un véritable sens à ta vie. Tu te poses des questions aujourd'hui, comme cet homme, Jean-Baptiste, allait demander est-ce que c'est lui? Oui, ce soir je dis que c'est lui. Jésus est le chemin. Je dis que c'est lui. Jésus est la porte des brebis. Je dis que c'est lui. Jésus est le grand guérisseur. Je dis que c'est lui. Jésus est celui qui te libère ce soir. Oui, je dis que c'est lui qui peut donner la joie dans ton cœur qui a perdu la joie. Oui, je dis que c'est lui, le prince de paix. Il peut t'accorder la paix